Tout comme le Café de la Débrouille de Rigaud qui met à la disposition des sinistrés de la nourriture de qualité, le Camping Choisi leur offre une panoplie de services. Pour découvrir ceux-ci, on s'est rendu sur place. Donc, on est avec Annie et Mélanie du Camping Choisi. Merci de nous recevoir. Est-ce que vous pouvez nous dire dans un premier temps, c'est quoi les services que vous offrez pour les sinistrés de Rigaud? Alors, on offre à tous les gens qui ont un équipement déjà ou qui quelqu'un dans leur famille, par exemple, leur aurait prêté un équipement, le terrain gratuitement. Et pour ceux qui n'auraient pas d'équipement, on a aussi des roulottes qui servent normalement à la location. Et puisque à ce temps-ci, il ne fait pas encore beau, elles sont disponibles. Donc, les gens peuvent se prévaloir là, d'une roulotte avec le terrain et tous les services que le camping inclut, que ce soit là, les jeux pour les enfants, on leur fournit le propane, le bois, etc. Chaude. On offre aussi, pour ceux qui viennent pour les campeurs, en fait, là, le restaurant. Donc, s'ils ont besoin de nourriture ou quoi que ce soit, des fois aussi, ils peuvent avoir juste besoin d'une douche. Pas nécessairement quelqu'un qui a besoin d'un logis, mais des fois, les gens de la Croix-Rouge ou quelqu'un qui vient aider veulent prendre une douche chaude, prendre un temps pour eux. On a accès avec les salles de bain et tout ça. Donc, on les prend de A à Z, de tout ce qu'ils ont besoin. Parfait. Puis qu'est-ce qui vous a motivé un peu à ouvrir vos portes? Parce que c'est pas toutes les entreprises de la région qui le font, mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous a touché dans le drame qu'ils vivent? On est déjà impliqués beaucoup au sein de la communauté. On fait partie là, du Festival des couleurs qui a lieu à l'automne. On a un petit train sur le camping qu'on prête à différents événements. Et l'élément déclencheur, c'est que justement, il y a un sinistré qui nous a appelé nous demander si on pouvait le recevoir. Et le déclic s'est fait. Donc, on a offert à tous les sinistrés, et ce, gratuitement, là, le terrain de camping. C'est ce qui a fait le premier déclic. Le premier souper aussi, il y a 3 semaines déjà, au restaurant Choisi, a été fait là, pour les premiers sinistrés là, de la première vague. Et présentement, au Camping Choisi, il y a combien de sinistrés là, qui logent ici ou qui profitent du service que vous offrez? On a environ une douzaine de personnes. C'est sûr que plus ça va être publicisé, probablement que parce que il n'y a pas de délai, en fait, pour que les gens restent ici. On va s'accommoder durant, si ça doit aller jusqu'à la période estivale, on va trouver un moyen de garder les gens ici qui n'aient pas à déménager une seconde fois, finalement. Donc, on devrait pouvoir faire ça là, pour la plus longue période possible. Donc, si ça dure, parce que là, on dit que le retrait des eaux, ça va durer, en tout cas, ça va se faire dans quelques semaines. Donc, même si ça étire jusqu'à l'automne, j'imagine que vous allez continuer de... Vous ne mettrez pas les gens dehors? Non, exactement. On va trouver des solutions, on va bouger, quitte à même peut-être demander la participation. De toute façon, déjà, la participation de nos campeurs ici, les gens qui sont saisonniers, est déjà impliquée. Il y en a plusieurs qui ont offert leur roulotte, justement, pour les réfugiés, les sinistrés. Et puis, donc, on va trouver un moyen pour qu'ils soient confortables et qu'ils passent une belle été malgré tout, là. Et s'il y a des gens qui nous écoutent qui sont sinistrés ou qui connaissent d'autres personnes qui le sont, comment on fait pour se prévaloir là, des services que vous offrez? On appelle ici, on va sur la page Facebook. Qu'est-ce qu'on doit faire? Les deux. Peu importe le moyen. Le Facebook, c'est directement lié avec nos téléphones. Puis à l'accueil, il y a tout le temps quelqu'un. Sinon, ça tombe sur nos cellulaires. Donc, le 450-458-4900. Vous appelez, puis on va vous répondre, c'est certain. 24 heures sur 24? 24 heures sur 24. Merci beaucoup à vous deux. Merci à vous. Donc, on est avec Richard Lefebvre, directeur général du Café de la Débrouille. Il y a également un employé qui vous accompagne. Donc, expliquez-nous un tout petit peu quel service vous offrez aux sinistrés depuis que les inondations ont envahi la municipalité de Rigaud. Vas-y. Non, vas-y. OK. Bon, nous, on offre du dépannage. On a des produits, surtout des produits non périssables. On a du lait, des choses, on a des produits congelés. Fait qu'on offre du dépannage pour 3 jours aux gens qui viennent et puis ils peuvent renouveler. On a toutes les denrées qui existent, qu'on peut tenir ici. On est fourni par Moisson Sud-Ouest puis d'autres donateurs. On en reçoit d'un peu partout. Donc, on distribue tout ce qu'on reçoit aux sinistrés. Il y a combien de gens qui sont venus vous voir depuis que les inondations sont arrivées à Rigaud? Bien, au niveau des sinistrés, on est peut-être rendu une quinzaine là, actuellement. Ça commence, ça débute. Mais on a notre table aussi à la bibliothèque. Donc, il y en a plusieurs qui se servent directement à la bibliothèque. Donc, ici, on en a servi une quinzaine depuis 5 jours à peu près, là, parce que ça a commencé il y a 5 jours. Le gros boom va venir bientôt.
Puis comment est-ce que vous avez besoin de bénévoles? Comment vous entrevoyez peut-être Parce que là, bon, c'est sûr qu'on est en état de crise, donc les gens en ont besoin maintenant, mais ça va s'étendre sur plusieurs semaines. Donc, est-ce que vous avez un petit peu peur de manquer de matériel? Comment vous entrevoyez les prochains mois? Bien, en fait, on a reçu déjà beaucoup de dons qui vient en fait de Moisson Sud-Ouest, puis il y en a quelques-uns peut-être qui va être possible, qui vient d'Ontario. Donc, ici, on est à aménager du mieux qu'on peut là, ce qu'on a reçu, parce qu'on est vraiment bien équipé et bien prêt à justement desservir les gens, là. Surtout si ça vient de plus en plus. Là ça commence vraiment là, d'une journée à l'autre. Il y en a de plus en plus. Là. Donc, on est vraiment prêt à les recevoir. Là. Et est-ce que les gens peuvent vous amener directement des dons? Par exemple, si, je sais pas, moi, je suis citoyenne de Pointe-Fortune puis je suis pas touchée, est-ce que je peux dire je vais faire une épicerie puis venez vous le porter? On peut venir l'apporter si les gens veulent nous en apporter, mais surtout des denrées non périssables, parce qu'au niveau que ce soit le lait ou les denrées périssables, on est limité au niveau des frigidaires. On est en train de regarder pour essayer d'avoir un conteneur réfrigéré et tout ça, pour la suite, comme tu demandais tantôt, parce qu'on sait que la demande va être plus grande, mais que les gens rentrent. Fait qu'on commence déjà à recevoir du stock, comme on a reçu 2 palettes d'une épicerie de Lontaine du lait ontarien hier. On a stocké des stocks, on essaie de maximiser les espaces. On a pris des ententes avec des partenaires pour stocker du stock, puis pour distribuer plus tard. Mais si les gens veulent nous faire des dons, on les accueille ici, on va les prendre, du moment que c'est pas de la denrée périssable. Parfait. Puis est-ce que vous êtes à la recherche de bénévoles peut-être pour les prochaines semaines pour pallier là, à la demande? Parce que vous le dites, là, ça va commencer à s'en être de plus en plus intense. Donc, est-ce que vous êtes à la recherche de gens peut-être pour donner du temps pour servir les personnes qui sont dans le besoin? Bien, c'est sûr qu'avec la reprise, mais que ça reparte, on a une bonne banque de bénévoles, on a déjà beaucoup, mais on va accepter tout le monde qui veut venir pour on va regarder qu'est-ce qu'on peut distribuer puis quelle façon on peut le faire. Pour le travail, que ce soit de la cuisine, parce qu'on cuisine aussi. On fait des plats préparés, on fait plein de choses pour autant les sinistrés que notre clientèle régulière. Donc, s'il y a des gens qui ont du temps à donner, on va prendre les noms, on va regarder qu'est-ce qu'ils sont prêts à nous donner, puis on va coordonner tout ça. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci.